d'abord d'en parler à une personne de confiance dans son entourage, auprès de qui on va sentir une écoute attentive. Je pense que si tu as un doute, c'est important que tu ailles chercher de l'aide. D'en parler puis de poser la question parce que c'est très insidieux. Donc, des fois, on peut juste vivre une certaine détresse quand on mange ou juste remarquer que oups, on évite telle ou telle situation parce qu'on n'est pas confortable avec ce qu'on a de l'air. On s'isole un peu plus, fait que c'est peut-être toutes des choses qui ne sont pas nécessairement reliées à prime abord, mais finalement, quand on creuse, puis ça, ben, on peut faire ça avec quelqu'un qui est spécialisé, mais quand on creuse ou quand on en parle, on se rend compte que là, peut-être qu'il y a des enjeux plus importants, puis il faut les adresser. De ne pas rester tout seul avec ça. Ben pour moi, dans mon cas, là, ce qui a été l'élément déclencheur, admettons, à mon rétablissement, ça a été d'en parler. De ne pas le nier. À la seconde que j'en ai parlé, ça a comme ajouté une portion de réalité, puis ça a comme validé le fait que je souffrais de ça. Souvent, la honte, la culpabilité, l'estime de soi fragilisée, l'isolement vont être des conséquences du TCA. Il y a des gens aussi pour qui le trouble alimentaire va générer une certaine fierté, mais il y a des gens pour qui ça va être très, très honteux. Peut-être je les encourage à avoir confiance, qu'ils vont être reçus s'ils en parlent à des gens de confiance. De se tourner vers un professionnel, d'en parler, de ne pas être gêné parce qu'il n'y a personne qui va juger cette personne-là par rapport au TCA. Il y a comme une ambivalence dans le trouble des conduites alimentaires, c'est-à-dire que le trouble a vraiment une fonction souvent de rassurer la personne. Ça lui donne un sentiment de contrôle, un sentiment de fierté. C'est donc utile d'une certaine façon. C'est une stratégie que la personne a trouvée pour essayer de retrouver un équilibre dans sa vie. Et c'est très, très, très angoissant l'idée de se perdre cet équilibre-là. Souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'elles ont toute une ambivalence. Elles se rendent bien compte qu'elles ne sont pas bien. Elles veulent s'en sortir, mais c'est très insécurisant de quitter ce trouble-là qui la sert, qui est utile pour cette personne-là. Puis ça a l'air drôle de le dire comme ça, mais le trouble a vraiment une fonction dans leur vie. L'étape numéro 1, d'en parler, c'est super important. Puis de se comprendre, de se réapproprier nos pensées, parce que la maladie peut vraiment venir un peu bouffer notre âme. Mais nos pensées, parce que ça devient obsessionnel. Aussi, peut-être un point important à ajouter, c'est que souvent, le TCA est la pointe de l'iceberg et on va retrouver des enjeux psychologiques sous-jacents. D'où la pertinence et l'intérêt de consulter pour aborder justement ce qui ne va pas en deçà de la manifestation des symptômes. Donc ensuite, comme la restriction alimentaire, les comportements purgatifs et les épisodes d'hyperphagie boulimique peuvent entraîner des conséquences sur la santé physique de la personne, mais il est important de consulter son médecin de famille ou encore un professionnel qui est habilité dans le domaine des TCA. Ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là, c'est d'en parler, d'aller chercher de l'aide, parce que c'est très difficile de se sortir d'un trouble des conduites alimentaires seul. Ça prend de l'entourage, ça prend du soutien, ça prend de l'encouragement aussi. Et donc, c'est d'en parler, de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide. Je vous dis, se sortir d'un trouble alimentaire, peut-être que il faut le voir comme un marathon, je pense. C'est pas un sprint, là. C'est pas quelque chose, tu sais, une fois que c'est installé, ça va prendre un certain temps avant que ça se place, avant que la détresse associée à tout ce qui entoure l'alimentation ou l'exercice diminue. Donc, de faire preuve de patience. De cesser de se comparer, d'arrêter de se peser, de la jeter au bout de nos bras, la maudite balance, de ne pas se comparer avec les autres corps, on est unique.